Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Vierges et Ascendant Vierge pour le mois de février 2024. Alors, la mat de planète en Capricorne est pour vous très favorable. D'abord, pourquoi? Parce que le Capricorne est positionné dans votre maison 5, qui représente la maison des plaisirs, de la créativité, de tout ce qui est artistique. C'est la maison du lion à la base, donc c'est une maison qui va vous mettre en avant, qui va vous amener à vous épanouir. C'est une maison chanceuse, c'est la maison des enfants, de la procréation, c'est-à-dire je fais des bébés. C'est la maison du mariage. Donc vous êtes dans une phase de rayonnement très important. Alors Pluton est campé dans cette maison jusqu'au 20 janvier. Il va faire un très beau trigone Pluton-Soleil qui va toucher particulièrement les vierges du dernier décan. Alors les vierges comme moi, 21, 22, 23 septembre. Moi, mon soleil est à 28, Pluton sera à 29, donc je suis impactée, mais ceux du 22 sont impactés aussi, bien plus que moi encore, et va amener une transformation, ou en tout cas va être un déclencheur d'une transformation profonde, favorable au niveau de votre vie. C'est comme un nouveau rayonnement. Vous avez eu un passage où effectivement, peut-être les sujets de l'enfance, les sujets du plaisir, le sujet de l'amour, de la chance, de la créativité, ont pu amener à des belles créativités, puisque Pluton vous a amené au plus profond de vous-même. Mais ce soleil qui va illuminer les zones sombres de Pluton vont justement pouvoir révéler vos talents, vous permettre de mettre en route des projets nouveaux. Pour ceux et celles qui veulent faire un enfant, qui n'y sont pas arrivés, vous pourriez tomber enceinte. En tout cas, ce soleil va illuminer tout ce qui a pu être sombre, tout ce qui a pu être digéré depuis tant d'années. Parce que Pluton a fait un grand parcours de 20 ans en Capricorne. Le 20, le soleil passe en Verseau et le 21, Pluton passe en Verseau aussi. Et donc là, on a de nouveau une conjonction Pluton-Soleil. Mais cette fois-ci dans votre maison 6, qui est la maison du travail, des routines quotidiennes, de la santé. Et là, Pluton va vous demander de travailler psychologiquement, d'aller affronter vos démons pour vous libérer. Le Verseau représente la liberté. Et la liberté de penser, d'agir, de fonctionner. Et vous savez très bien que quand vous avez des démons en vous, et Dieu sait si la Vierge, qui ressemble au Scorpion, je l'explique souvent, quand vous voyez le symbole de la Vierge, c'est un M qui rentre à l'intérieur, et le Scorpion, c'est un M avec une flèche qui part vers l'extérieur. Donc c'est deux signes qui ont des points de similitude, malheureusement pas pour les bonnes choses. La Vierge peut avoir les côtés autodestructeurs du Scorpion. Et donc, moi, je connais certaines vierges, et on le voit au niveau des artistes, des personnes connues. Regardez comme Mickey Rourke, à une époque qui avait un succès total, a plongé dans l'alcool. Ensuite, il a voulu faire de la boxe, il s'est fait défigurer. C'est quelqu'un qui s'est complètement saboté. Et donc, ça représente aussi cette vierge qui peut être complètement déphasée, psychologiquement perturbée, et qui peut se laisser complètement manipuler par ses démons. Donc, Pluton va vous aider à vous libérer de vos démons. Ça peut passer par des périodes difficiles. Ça va toucher d'abord les vierges du mois d'août. Alors, quels que soient vos démons, hein, ça peut être aussi les addictions alimentaires, les drogues, l'alcool, les dépressions, donc les médicaments, peu importe, les addictions affectives ou sexuelles qui peuvent déstabiliser votre équilibre quotidien. Donc, quels que soient les excès, vous allez être obligé d'affronter ça. Alors, je ne dis pas qu'en un claquement de doigts, tout va se résoudre, mais en tout cas, ça va commencer comme ça. Donc, on va commencer par ceux qui sont du 23-24 août, mais ça va toucher, comme Pluton a une orbe de 8 degrés, ça va toucher en tout cas toutes les vierges du mois d'août. Donc, cet aspect a déjà existé l'année dernière. Pluton va repartir dans dans le Capricorne, pardon, en septembre jusqu'au mois de novembre, et ensuite il va être définitivement dans le Verseau. Donc, ce passage-là va être puissant. Et il sera encore plus puissant à la fin de l'année. Donc, chaque fois qu'il y a un repassage comme ça va ancrer les choses. Donc là,
attendez-vous à des bouleversements profonds de vos habitudes, de tout ce qui est, je vous dis, santé et tout ce qui est travail, travail quotidien, le boulot. Peut-être allez-vous remettre en question complètement votre activité, si vous ennuyez, si ça ne vous convient plus. Peut-être allez-vous aller vers des causes humanitaires, j'allais dire, que ce soit les animaux, que ce soit les enfants, que ce soit quelque chose qui vous tienne à cœur. En tout cas, vous allez transformer ça, en tout cas à ce niveau-là. Ça va toucher toutes les vierges, mais comme je vous l'ai dit, pour le moment, les vierges du mois d'août. Alors, on va continuer sur le Capricorne. Nous avons donc ce soleil jusqu'au 20. Mercure qui va quand même rester en Capricorne jusqu'au 5 janvier. Donc effectivement, mentalement, vous allez être beaucoup plus enclin à penser au plaisir et à certaines choses, à la créativité, à des projets nouveaux, à peut-être à la déco, à faire plein de choses qui vous rendent heureux ou heureuse. Vénus, bien placée jusqu'au 16 février. Donc les vierges et ascendants vierges qui ont envie de faire un enfant, c'est le bon moment. C'est un moment aussi où on peut rencontrer quelqu'un avec qui on va faire un enfant, avec qui on va vivre une belle histoire d'amour. C'est un très beau placement, d'autant plus que Vénus en Capricorne vous amène une lucidité importante, une maturité par rapport à l'amour, qui fait qu'on est dans un engagement à long terme. Mars est positionné aussi en Capricorne jusqu'au 14 février, donc jusqu'à la Saint-Valentin, où, mais si Mars en Capricorne amène une détermination à l'action, Mars c'est aussi la sexualité, c'est la passion. Mars en Capricorne est moins passionné, mais par contre il sait ce qu'il veut, et positionner dans sa maison 5 peut amener quand même une connotation passionnée sur une rencontre où on a l'impression on peut se projeter. Donc pour les célibataires, c'est une bonne période, et pour ceux qui sont en couple, c'est un regain de flamme qui peut amener de nouveaux projets qui vont relancer l'amour, le couple, surtout si c'est des couples qui sont un peu dans la durée. Alors, nous avons l'amas de planètes qui va s'installer en Verseau, donc dans la maison 6, comme je vous ai dit, santé, routine quotidienne, travail, hein, c'est le boulot tous les jours quand on va au travail. Donc le soleil s'installe du 20 janvier au 19 février dans le Verseau, Mercure du 5 février jusqu'au 23 février, Vénus 16 février jusqu'au 29 février. Ensuite, nous avons Mars à partir du 14 février et je vous l'ai dit, Pluton dès le 21 février. Donc on a vraiment un gros amas de planètes en Verseau qui va mettre en lumière, qui va mettre le thème de la santé et des routines quotidiennes de votre travail, qui va mettre au centre de vos préoccupations. Ça peut être un moment où vous voulez vous réorganiser. N'oublions pas que le Verseau représente en priorité la liberté. Vous aurez peut-être besoin de devenir indépendant, vous aurez besoin peut-être de beaucoup plus de latitude dans votre travail, vous allez peut-être réorganiser vos routines. En tout cas, la volonté, c'est de se sentir moins emprisonné dans vos routines. Et il faut savoir que une des problématiques de la Vierge, et donc des ascendants vierges, c'est les obligations. Ils se sentent toujours obligés de certaines choses. Ils se sentent responsables de gens dont ils ne sont pas responsables. Alors prenez vos responsabilités. Un adulte est responsable de ses enfants et de lui-même, et les autres sont responsables d'eux-mêmes. Maintenant, on peut être responsable d'un parent qui est handicapé, qui est trop âgé, ça c'est nos obligations d'enfant, si on peut dire ça comme ça, mais ne commencez pas à vous mettre des obligations de gens que vous connaissez à peine, où vous vous sentez investi d'une mission, parce que vous allez vous surcharger et ça ne vous conviendra plus. Donc on est dans une phase où on va se décharger, au contraire, on va se libérer de certaines choses qui ne nous appartiennent pas. C'est ça qu'il faut que vous entendiez. En tout cas, le mois de février va être marqué comme ça pour avoir beaucoup plus de liberté et peut-être aussi beaucoup plus de plaisir dans votre vie. Parce que n'oublions pas qu'enfant, sur le mois de février, vous avez encore beaucoup de planètes en Capricorne, dans la maison 5, qui est la maison des plaisirs. Ensuite, nous allons quitter la saison du Verseau. Même si l'amas de planètes en Verseau va continuer à perdurer, le soleil va s'installer en Poisson, qui est un signe important pour nous puisque c'est notre signe opposé et complémentaire, à partir du 19 février. Mercure va s'installer lui aussi en Poisson à partir du 24 février. Alors le Poisson est positionné dans notre maison 7. La maison 7, c'est la maison du couple, c'est la maison des associations, des partenariats, mais c'est aussi l'association pour les gens qui sont artistes avec leur public, pour ceux qui ont des commerces, par exemple, avec leur clientèle, ceux qui sont indépendants aussi, c'est leur clientèle, c'est l'environnement, c'est les autres. Si vous êtes dans une société, c'est vos collègues de travail, c'est les gens c'est l'image qu'ils ont de vous.
Et donc ce soleil et ce Mercure va mettre en lumière tous ces thèmes-là, le rapport que vous avez aux autres ou l'image que l'on a de vous. Saturne est positionné dans cette maison. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand Saturne est en maison 7, il peut avoir deux effets. Soit il peut complètement éclater un couple qui ne fonctionne pas. Donc Saturne va vous mettre en épreuve, va vous faire faire des prises de conscience et va vous donner, j'allais dire, la responsabilité, ou en tout cas va vous donner le courage de changer de vie. Mais Saturne ancre aussi. C'est-à-dire que si vous faites une rencontre alors qu'il y a le passage de Saturne, on parle de Vierge ou d'ascendant Vierge, hein, si Saturne passe dans votre maison 7, il amène des rencontres qui durent toute la vie. Parce qu'il y a une notion de temps et de vieillesse, donc on vieillit ensemble. Saturne peut vous amener un partenaire ou une partenaire plus âgé ou avec une grosse différence d'âge, les couples de différents âges. Mais Saturne peut amener aussi à un dénouement sur des situations qui ne fonctionnent pas. Saturne vous montre que ce qui ne fonctionne pas doit éclater, doit s'en aller, doit être détruit. Donc, c'est vrai que pour certaines vierges et ascendants vierges, ça peut être compliqué, ça va être surtout les ascendants vierges, on est dans une phase où on doit prendre conscience ce qui va et ce qui ne va pas. Il faut se remettre en question. Remettez-vous en question. Ne remettez pas obligatoirement l'autre en question. Et peut-être ce qui va être important, c'est de faire un passage à l'acte dans la discussion. On est dans une restructuration de couple. Ça peut amener des choses très importantes, mais ça peut aussi relancer une histoire pour des années, parce que tout ce qui ne va pas, c'est les couples très fragiles qui éclateront. Les couples qui s'aiment, où il y a des choses à ajuster, n'auront qu'à ajuster. Et effectivement, c'est ce qu'ils arriveront à faire. Parce que c'est l'amour qui vous consolidera. Ce qui est intéressant, c'est quand même que nous avons beaucoup de planètes en Capricorne, maison 5, et Jupiter et Uranus installés en maison 9. Donc il y a quand même deux énergies de Terre qui vont aider les Vierges. Donc malgré tout, même s'il y a cet amas de planètes en Verseau, signe d'air, au mois de février, il y a quand même des planètes encore Terre qui vous aident à avancer, et quand même une grande aide, c'est Jupiter. Jupiter qui est le grand protecteur, qui va toucher surtout les gens qui ont un ascendant entre 7 et 11 degrés, et ceux qui sont du premier décan, début du deuxième, en tant que vierge, et qui vont avoir une porte qui s'ouvre sur des perspectives nouvelles, sur une nouvelle époque. Donc on est dans une phase très intéressante. Alors, au niveau des lunes, nous avons une pleine lune en Lion le 25 janvier. Alors, au moment où je fais cette vidéo, c'est le 20. Donc, le 25 janvier, nous avons un axe 6-12, c'est-à-dire Soleil en Verseau, Lune en Lion. C'est l'axe qui correspond à la Vierge en plus. Hein. C'est l'axe de la santé physique, santé mentale. Donc, regardez ce qui se passe actuellement dans votre vie, autour du 25, au niveau de la santé, et travaillez dessus. Faites des examens, allez faire... Concentrez-vous là-dessus. C'est aussi un axe lié à vos routines, hein, n'oublions pas, mais à tout ce qui est psychologique, à vos enfermements. Il est temps que vous vous libériez de ce qui vous perturbe, que vous laissiez éclore le meilleur de vous. La lune en Lion, elle veut éclore de ce qui est en profondeur, de ce qui est enfoui en vous, qui est le meilleur. Et pour ça, il faut se libérer de ces démons. Il faut se libérer de tout ce qui vous fait mal depuis longtemps. Il faut savoir enterrer les choses, il faut savoir passer à autre chose, arrêter de se faire du mal, de ressasser. Soyez beaucoup plus bienveillant avec vous-même et sachez faire éclore tout ce qui est meilleur en vous. Et vous allez voir que votre vie va changer, que vous allez devenir la meilleure version de vous-même et que votre vie va être épanouie. Si vous n'êtes pas épanoui, c'est parce que vous êtes dans une phase d'autodestruction, comme je vous l'expliquais, comme un bon scorpion, même si vous n'êtes pas scorpion. Je vous ai dit, certaines vierges ont des points de similitude avec les scorpions. Donc, sortez de cette autodestruction. Après tout, honnêtement, vous ne faites du mal qu'à vous-même. Bien sûr que les gens qui vous aiment vous voient vous détruire, sont malheureux pour vous, mais ne peuvent rien faire, tant que vous avez décidé de continuer à vous détruire. Donc, ayez envie d'être heureux. Le bonheur, c'est soi-même qui devons le décider, pas les autres. Hein. Ensuite, nous aurons une nouvelle lune en Verseau, toujours dans cette maison 6, qui concerne donc le travail, nos obligations et la santé, le 9 février, et la pleine lune en Vierge,
qui là est votre pleine lune, 24 février, qui va faire l'axe 7-1, qui représente l'image que vous avez de vous et l'image qu'ont les autres. C'est cette comparaison entre les deux. Et l'image qu'ont les autres de vous, il va falloir la modifier. Mais pour la modifier, il faut changer de l'intérieur. Il faut que vous soyez plus rayonnant, rayonnante, lumineux, lumineuse, en paix à l'intérieur. Donc il faut savoir adoucir vos émotions pour aller de l'avant. Voilà pour l'astrologie. Nous allons voir ce que les oracles ont à nous dire. Et on va commencer de suite avec mon oracle magique du mar de café, que vous pouvez effectivement acheter sur Etsy, sur notre site 13 Trèfle Édition. Et vous pouvez, je pense, le trouver aussi sur mon site sylvicariou.com. Alors, c'est l'union. L'union, c'est la maison 7, hein. C'est l'engagement. Saturne vous met des responsabilités. Le problème de la Vierge, c'est qu'elle est marquée par Mercure. En plus, Mercure sera en Poisson. Et elle a un côté immature, hein. Pas toute, hein, mais elle a ce côté un peu vieille âme et un côté infantile qui fait que c'est une adolescente, la Vierge, toute sa vie, homme ou femme. Mais à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. C'est un signe qui a du mal à s'engager, même amoureusement. Hein. Et les vieux célibataires, il y en a beaucoup chez les Capricornes et les Vierges d'ailleurs. Hein. Donc vous êtes dans une phase où vous allez devoir vous engager vers certaines choses. Il ne faut pas être éparpillé. Beaucoup de Vierges sont très éparpillées. Commencez quelque chose, allez au bout. Ne faites pas 50 choses en même temps. Il va falloir... C'est l'engagement, mais c'est aussi le désengagement. Donc vous pouvez aussi avoir envie de vous désengager d'une histoire, d'une association, d'un projet, ou à l'inverse, vous engagez, que ce soit amoureusement, professionnellement, personnellement. Ça peut être un engagement financier, un engagement à rembourser un prêt, rembourser une dette. C'est tout ce qu'on fait par contrat ou engagement moral, en tout cas. Donc ce mois-ci va être très important à ce niveau-là. Au niveau professionnel, c'est l'enfant. L'enfant, c'est un projet qui évolue. C'est plus un bébé, hein, c'est pas la création du projet, c'est le projet qui évolue, qui est dans une maturité limite quand même, qui n'est pas encore très mature, mais vous pouvez avoir une idée qui germe, une évolution. Si vous venez de prendre un nouveau poste, sachez que vous allez être certainement à évolution, mais que vous êtes qu'aux prémices de votre évolution. Il faut... l'enfant vous dit quand même que votre immaturité peut être une problématique dans vos projets professionnels. Ça peut être une immaturité par rapport à l'argent. Et Dieu sait si beaucoup de vierges peuvent avoir des addictions à l'argent. C'est-à-dire des addictions à la dépense. Vous savez, les dépenses intenses, elles vont dépenser à tout et n'importe quoi. Parce que c'est une manière de se nourrir. Comme c'est un signe de terre, c'est lié à tout ce qui est financier. Et donc, la plupart de ces vierges se mettent dans des situations compliquées de découvert, de prendre des crédits à la consommation. Donc, il va falloir avoir beaucoup plus de maturité. C'est ce Saturne en Poisson qui vous dit mais regarde ce que tu fais, quoi. Deviens un adulte ou une adulte. Donc, cette maturité, il va falloir commencer à l'avoir parce que pour le moment, peut-être que toutes les difficultés que vous avez professionnellement, personnellement, c'est une instabilité, c'est une immaturité. Il va falloir être plus responsable et plus mature avec votre argent, avec le travail. Arrêtez de changer de boulot sans arrêt parce que ça ne vous convient plus, mais vous vieillissez. Et à un moment donné, quand les gens voient vos CV avec des changements sans arrêt de travail, ils vont dire que vous êtes une instable ou un instable. Donc à vous de voir les choses telles qu'elles sont. Si certaines situations ne fonctionnent pas, il va falloir changer. N'insistez pas dans une société, par exemple, qui ne fonctionne plus. Il faut accepter que votre projet ne fonctionne plus, de passer à autre chose. C'est ça aussi, la responsabilité d'un chef d'entreprise, la maturité à prendre des décisions. Au niveau sentimental, c'est le bateau. Le bateau, c'est une nouvelle aventure. Ça peut être une rencontre nouvelle pour vous, mais ça peut être une nouvelle aventure, c'est-à-dire quelqu'un avec qui vous êtes depuis un certain temps, avec qui vous allez décider de vous marier, avec qui vous allez, c'est encore, on est dans l'engagement, vous allez vous paxer, vous allez acheter une maison avec cette personne, vous allez avoir un engagement beaucoup plus important, vous allez monter une société avec l'être aimé, on fait un bébé, c'est une nouvelle aventure dans votre couple, dans l'amour. Donc que vous soyez célibataire, vous êtes peut-être un vieux ou une vieille célibataire, qui a envie finalement aujourd'hui d'expérimenter le couple, de partager avec quelqu'un, et non pas de rester dans ce côté solitaire, qui vous a certainement satisfait, mais qui ne vous satisfait plus. Donc vous partez vers quelque chose de vraiment nouveau, hein, il y a quelque chose de nouveau qui sert. Alors pour d'autres,
sachez que vous pourriez faire aussi une très belle rencontre en voyage, en déplacement. Hein. C'est quelque chose qui est annoncé, ou sur quelque chose de nouveau, une nouvelle société dont vous allez rencontrer des gens nouveaux, et ça peut être comme ça que vous faites une nouvelle rencontre. Au niveau santé, c'est le chameau. Alors le chameau représente la résistance. On peut être dans une épreuve importante au niveau de la santé, mais vous êtes très solide, vous allez y arriver. Ça peut être des moments difficiles. Le chameau représente aussi tout ce qui est jambes, dos, donc vous pouvez avoir des problèmes pour marcher, que ce soit la hanche, le genou, un problème de vertèbre qui vous handicape un peu, qui vous pose problème pour vous mouvoir normalement. Alors, j'ai demandé comment la chance allait se manifester. Alors, la réponse, elle est quand même très surprenante. C'est le rat, c'est la souris, c'est le rat. Le rat représente la maladie, mais représente aussi la misère, donc les problèmes d'ordre financier. Une dette qui arrive, un gros truc à payer. Je pense qu'il faut que vous voyez que si vous avez des dettes à payer, des factures à payer imprévues, un crédit à rembourser, quelque chose qui est problématique financièrement, par exemple, si vous avez un souci de santé qui arrive, d'autant plus que vous avez un amas de planètes en 6, eh bien je pense, si vous perdez votre emploi, c'est ça votre chance. Parce que ça va mettre le doigt sur quelque chose qui ne va pas dans votre vie, sur un mode de fonctionnement, de comportement qui n'est pas le bon. Alors, plutôt que de vous lamenter, regardez pourquoi vous êtes dans cette situation. Votre responsabilité. Saturne vous demande de voir où vous êtes responsable. Je ne vous demande pas de vous dire que vous avez été harcelé, tout ce qui s'ensuit. Il y a des limites aussi au harcèlement. Les gens se sentent vite harcelés aujourd'hui quand même. Vous leur dites il faut travailler un peu plus, on le harcèle. Donc, moi, ce que je veux vous dire, c'est que s'il y a une problématique au niveau de la santé, au niveau des finances, voyez quelle est votre responsabilité. Qu'est-ce que vous avez fait pour en arriver là? Et là, il va falloir changer vos comportements. Tout à l'heure, je vous parlais des vierges, par exemple, qui se retrouvent avec plein de crédits à la consommation, parce que quand elles sont mal, c'est un peu comme celles qui mangent, elles vont acheter, et tout n'importe quoi. Un savon, un machin, tout et n'importe quoi. Des trucs dont elles n'ont pas besoin. Mais c'est une manière de se nourrir. Mais n'empêche qu'après, il va falloir rembourser les dettes, se retrouver tous les mois à pas pouvoir finalement payer le loyer ou je ne sais quoi. Donc, voyez, ça peut être la chance de votre vie de changer de comportement et de ne plus se retrouver dans ce genre de situation. Donc, ce que j'ai envie de vous dire en substance, c'est que si vous êtes dans une situation compliquée au niveau de la santé, au niveau des finances, vous êtes fautif ou fautive. C'est vos excès qui vous font payer l'addition. Excès au niveau de la santé, alimentaire, alcool, drogue, je sais pas moi, tous les excès que vous pouvez faire. Excessif dans le sport, il y en a aussi qui sont. Donc si vous avez des problèmes, c'est votre faute. Et c'est comme ça que vous avancerez. Et identiquement pour l'argent. Nous allons voir ce que dit le Tao. Les obstacles. Obstruction inattendue, frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, lutte, découragement. Il est bien évident que ce mois-ci, je vous ai dit, vous avez de très bonnes choses, mais vous allez être aussi en épreuve. C'est un mois qui peut être à la fois très favorable, protégé par Jupiter, protégé par beaucoup de planètes en Capricorne, mais d'un autre côté, vous allez être dans des obligations, dans des problématiques peut-être de santé, vous allez être obligé de vous occuper de vous, et je pense que c'est une bonne chose. Donc, tout peut se ralentir, parce que vous n'avez pas encore réglé certaines choses. Alors attention, certaines vierges ou ascendants vierges ne seront pas concernées par ça, parce qu'elles ont fait en amont déjà depuis longtemps tout ce travail-là. Elles se sont prises en main, elles ont travaillé au niveau de la santé, et donc, elles vont passer ça comme une lettre à la poste. Elles vont avoir que les côtés bénéfiques. Mais les autres vont se trouver face à des problèmes, à des obstacles, où finalement, elles vont être obligées d'affronter les choses et de les régler une bonne fois pour toutes. Autrement, ça sera récurrent. La prochaine fois, je vais vous le redire encore. Le revirement. Ça, c'est plutôt pas mal. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. C'est les revirements de situation. C'est-à-dire qu'on voit tout noir, et puis d'un coup, on a un déclic. On bouge. C'est vrai que les vierges peuvent être très déterminées, comme elles peuvent avoir ce côté immature, indolente, comme un enfant qui dit « Oh, j'ai le temps, je m'en fous. Voyez, style, j'en ai rien à faire de ce qu'on me dit, je fais ce que je veux. » Et finalement, qui sont très malheureux, qui traînent avec eux beaucoup de choses. Là, on est dans un revirement de situation, peut-être une maturité, une prise de conscience importante qui va faire que votre vie va se bouleverser positivement. Mais pour en arriver là,
il faut faire des prises de conscience. Et pour faire des prises de conscience, il faut être en épreuve, il faut être dans des difficultés. Donc ce mois de février est très important pour ça. Regardez, recevoir. Ça, c'est un problème des vierges aussi. Elles ont beaucoup plus de facilité à donner qu'à recevoir. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepter de recevoir, prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans jamais recevoir. Eh bien, il va falloir changer aussi ce comportement-là. Savoir, les gens qui ont envie de vous donner, il faut l'accepter. C'est fait avec le cœur. Ce n'est pas des gens qui se sont obligés obligatoirement. Donc, sachez accepter. Et non pas donner. De toute façon, donner sans arrêt, c'est attirer aussi les gens qui vont profiter de vous. Ça ne veut pas dire que les gens vont vous aimer. Ils vont surtout... Vous attirerez beaucoup plus facilement les profiteurs et profiteuses que les gens qui seront reconnaissants. Croyez-moi. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un bon mois de février et je vous dis à très bientôt.